La société Simlink, c'est une société qui s'est spécialisée dans l'assistance à la maîtrise d'ouvrage pour les projets de Serious Games spécifiquement. C'est-à-dire que nous accompagnons nos clients, qui sont plutôt généralement des grands comptes ou des fédérations qui regroupent des PME, autour de leurs projets de Serious Games, en amont sur les études, diagnostics, arbitrage technologique, cahier des charges, consultation pour trouver un prestataire technique. Ensuite, le suivi du développement et puis enfin le déploiement, la conduite du changement chez notre client. Principalement, je dirais que ce qui nous différencie, c'est que nous ne sommes pas nous-mêmes producteurs ou réalisateurs des contenus de Serious Games. Nous confions à des prestataires spécialisés la réalisation technique en fonction des besoins du client. Donc on a cherché à garder une neutralité en fait par rapport aux différents types de prestataires qui peuvent exister sur le marché, histoire d'avoir un conseil qui soit basé uniquement sur l'intérêt de notre client. Pour nous, l'avenir du e-learning se situe plutôt effectivement dans les contenus riches, avec beaucoup d'interactivité, donc qu'on peut regrouper sous l'appellation Serious Games. Tout simplement parce que les technologies évoluent très vite, les prix diminuent aussi très vite, et donc on a de plus en plus de métiers, on a de plus en plus de connaissances qui peuvent se transmettre avec ces outils que sont les mondes virtuels, la 3D, le relief, les interfaces tactiles, etc. Donc pour nous, on est sur une phase de démarrage finalement d'un phénomène beaucoup plus vaste qui devrait prendre beaucoup d'ampleur dans les années qui viennent. On retrouve finalement les mêmes données macroéconomiques que celles qu'on a connues au début des années 70-80, quand on commençait à développer des logiciels de bureautique par exemple ou des logiciels métiers pour les grandes entreprises qui étaient développés sur mesure. Et petit à petit, on a vu apparaître toute une offre de logiciels transversaux qui étaient accessibles pour les PME sur étagère. Et donc on va sans doute avoir toujours une partie évidemment de marché qui restera sur du logiciel sur mesure spécifique, plutôt pour des grands comptes, et puis une offre de logiciels sur étagère ou facilement configurable pour des entreprises plus petites et qui coûteront bien sûr moins cher.